Je tiens dans un premier temps à remercier les autorités de Menton, avec en premier lieu Monsieur le maire Yves Juel, Monsieur Césari, maire de Rollbrune, aussi qui est là, et ainsi que tous les élus et les adjoints, les polices municipales et nationales, la communauté juive de Menton, ainsi que tous ceux et celles qui sont à nos côtés pour soutenir Israël et la sauvegarde de notre démocratie. Ne pas se tromper d'ennemi. 50 ans, jour pour jour, après la guerre de Kippour, nous venons de vivre une tragédie humaine le jour de Shabbat et à la veille de la fête de Simchat Torah. Le Hamas, porte-drapeau de la barbarie islamique, a frappé une fois de plus avec une cruauté inhumaine et indicible. On a tous vécu quasiment en direct l'assassinat de femmes, d'enfants, de vieillards, des jeunes filles violées, des corps mutilés, des bébés décapités, exhibés, filmés. Je suis tombé personnellement sur une vidéo innommable. Et depuis, je n'arrête pas d'y penser. De penser à cette jeune fille de 14 ans, implorant sa maman, en hurlant de douleur, brûlée vive devant une foule galvanisée par la haine du juif. Je suis tombé donc sur cette vidéo. Ben Gourion, David Ben Gourion, en 1948, lors de la création de l'État d'Israël, avait dit, en parlant de la Shoah, « Never again », plus jamais ça. Eh bien, le 7 octobre 2023, nous avons vécu une nouvelle fois le ça. Ne vous trompez pas d'ennemi. Votre soutien d'aujourd'hui pour Israël ne doit pas se retourner demain. Il ne faut pas que la guerre des images omniprésentes sur Internet vous fasse oublier le vrai visage de l'agresseur. Celui-là même qui n'hésite pas à montrer à un père ou à une mère le viol ou le meurtre de son enfant en direct. La guerre qu'il mène, que ces fous mènent, est une guerre contre notre civilisation, contre une nation et son peuple. Un combat entre la civilisation des valeurs et la barbarie de l'obscurantisme. Cela n'a strictement rien à voir avec une lutte territoriale ou de colonisation. Cela fait bien longtemps qu'il n'y a plus le moindre juif à Gaza. Alors qu'en Israël, il y a 2 millions d'Arabes israéliens qui vivent avec les mêmes droits que les juifs israéliens. Ces barbares, dépourvus de toute humanité, s'attaquent à notre modèle de société, nos valeurs, notre art de vivre, et surtout à notre conception du monde, la démocratie et à la dignité humaine. Nos ennemis se nomment le Hamas, le djihad islamique, le Hezbollah, Al-Qaïda, Boko Haram, les frères musulmans, Daesh, le tout orchestré par l'Iran et financé par le Qatar et d'autres pays encore, semant la terreur et faisant des centaines de milliers de morts à travers le monde par leurs exactions. Ce ne sont pas les Palestiniens nos ennemis. Ils sont eux aussi, pour un grand nombre, les victimes du Hamas. Et aujourd'hui, Israël est contraint d'agir à la mesure de l'agression perpétrée pour éradiquer tous les terroristes islamiques. Je pense ainsi tristement aux civils et aux enfants de Gaza, ainsi qu'aux très nombreux otages juifs, tous confrontés à cette guerre sans merci que l'État hébreu s'engage à mener sans relâche contre ces fanatiques. Israël veut la paix, mais pas à n'importe quel prix. Et surtout, elle ne la négociera pas avec ceux qui veulent la mort des Juifs comme les nazis. Si Israël venait à perdre cette guerre, c'est tout le monde libre qui serait atteint et menacé. Alors, ne nous trompons pas d'ennemis. Nous avons affaire à des adorateurs de la mort. Nous sommes pour la vie. Et la vie finit toujours par triompher. Merci de votre écoute au nom de toute la communauté juive de Menton. Am Israël Chai. Israël vivra.
Mesdames et messieurs les élus, messieurs les maires de la communauté de la Riviera française, monsieur le rabbin, monsieur le président de la culture israélite de Menton, mesdames et messieurs, chers Mentonais, chers amis. Il y a des moments plus solennels que d'autres dans la vie d'un élu, et je dois dire que le week-end dernier nous a furieusement rappelé ce que nous avons vécu il n'y a pas si longtemps avec le Bataclan, Charlie Hebdo, la promenade des Anglais ou encore Samuel Paty. La même horreur, la même barbarie, la même ignominie. Nous nous rassemblons aujourd'hui en tant que citoyens unis dans la douleur et le chagrin face à la barbarie du terrorisme qui a frappé le peuple d'Israël il y a maintenant quelques jours, particulièrement pendant les fêtes sacrées de Sukkot précédant Yom Kippour et dont nous découvrons un peu plus chaque jour les atrocités qui ont été perpétrées. Yom Kippour, le jour du grand pardon, est un moment de réflexion, d'humilité et de renouvellement spirituel pour le peuple juif. C'est un jour où les fidèles se rassemblent pour rechercher la réconciliation, l'amour et la paix. Que ces valeurs sacrées aient été bafouées par des actes d'une extrême violence est un affront à tout ce que nous chérissons en tant que communauté mondiale. Comme tout un chacun, nous avons été frappés par les actes ignobles commis par le Hamas qui cherche à semer la terreur aux portes de notre société occidentale et qui ont endeuillé de nombreuses familles, déchiré les tissus de tout ce qui nous unit en tant qu'humanité. Mais aujourd'hui, en dépit de la douleur et des larmes des familles et de nos amis, nous nous tenons ensemble, unis dans la solidarité, pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie et pour offrir notre soutien indéfectible à ceux qui continuent de résister face à ces bourreaux et ces atrocités. La nation d'Israël, qui a survécu à tant de défis tout au long de son histoire, se trouve une fois de plus marquée et éprouvée dans sa chair. Mais que ceux qui cherchent à la détruire sachent ceci, elle n'est pas seule. Nous sommes à ses côtés. En ces temps sombres, nous devons resserrer les liens qui unissent nos nations et nos peuples. À tous ceux qui, dans le débat public, cherchent à trouver des arguments pour justifier ces monstrueux actes terroristes et qui multiplient les actes antisémites, je voudrais leur expliquer mon profond mépris. Aujourd'hui, par ce rassemblement symbolique mais nécessaire, nous nous tenons aux côtés de nos amis israéliens, mais aussi de toutes les victimes du terrorisme à travers le monde. Nous rappelons à chacun que la vie est précieuse et que chaque personne mérite de vivre en sécurité, en paix et dans la dignité. Face à la menace de l'obscurité, faisons en sorte que notre solidarité envers Israël et envers toutes les victimes de la terreur soit un message clair. Nous sommes unis et nos démocraties ne céderont jamais face à la barbarie. Je vous invite maintenant à observer une minute de silence en hommage aux victimes. Je vous remercie.